ce vlog-là, ça va être la chasse au chevreuil. Fait que je voulais vous partager un peu ce que je fais pratiquement à chaque année. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le 4 roues, puis le trailer, je vais mettre le stock dedans. On va aller mettre un sac de carottes, des odeurs de pommes, puis on va essayer de trouver un beau spot aussi, là. On va peut-être installer la tente aussi. Fait que je me croise les doigts pour que mon micro fonctionne super bien. J'imagine que oui. Fait que on se revoit dans le bois. Bon, comme je disais, on va se mettre en route vers le spot de chasse. C'est un agriculteur qui me donne autorisation d'aller chasser sur ses terres. Il y a un champ de foin, dans le fond, qu'on peut avoir accès. Il y a une forêt aussi, une érablière. Fait que on va y aller tranquillement. Là, j'ai juste tout embarqué ça. J'ai juste pris un sac de carottes pour commencer, avec un peu de maïs aux pommes. Ici, j'ai du jam. Ici, j'ai de la poudre de pomme aussi. Pour toutes les odeurs, je pense que c'est quand même assez bon. J'ai emmené la tente. Je sais pas si vous voyez la caméra, ouais. Ma chaise, fait que tout déjà va être installé. J'aurais pas besoin de ramener du stock à part de la nourriture. J'ai d'autres sacs chez nous, là, de carottes. Puis il y a aussi, j'ai emmené une hache au cas où, une masse. Ah, ça commence bien. Des espèces, on a déjà des dindons là-bas. On va aller voir, tranquillement pas vite. Bon, fait qu'on a vu une coupe de dindons. Je sais pas si à la caméra on va bien le voir. Ce qu'on a accès, ça va être tout ce qui est le bois ici. Ici. Là, c'est de savoir aussi que je m'installe par rapport. Parce que des fois, ils font des travaux dans le bois. On va marcher un peu, voir ce que ça donne. Avant que j'oublie, mettre les chances de notre bord pour. On n'est pas en tout dans le temps de la chasse, mais en même temps, je veux pas leur faire trop peur avec des odeurs qui sont pas habitués. Fait que ce que je fais, c'est que je vais m'en mettre ses bottes. On va cacher les odeurs un peu sur moi. Bien sûr. Partout. La bonne terre. Ça sent la terre. Puis ce que je peux faire aussi, c'est que je vais mettre un petit spray d'urine. Urine de famille, juste pour être sûr. Bon, ça. Deux petits push. Deux petits push. Ok. Hein, les dindons sont tous là. Ah, on les reverra peut-être pas. C'est ça, là, une GoPro, c'est pas parfait pour les focus, mais il doit en avoir à peu près une vingtaine. Le temps de la chasse commence dans notre zone le 8 novembre jusqu'au 23 novembre. Ça me donne un peu le temps de trouver un spot, de m'installer, de la pâter à chaque semaine. Je suis pas ici pour donner des conseils, loin de là. Je veux juste vous montrer ce que je fais. J'y vais selon mes connaissances. Il y a fort probablement des erreurs que je fais. Puis on s'améliore à chaque année, comme on dit. En même temps de marcher dans le bois comme ça, ce qui est le fun, c'est que on peut voir quelques indices. Si jamais je vois des pistes de chevreuil, je vais essayer de vous les montrer. C'est la fourche ici. Est-ce qu'on a quelques indices? Ça, j'aimerais ça trouver du crottin. Faut se dire aussi que tout cet automne, là, c'est bien feuillu. Cet automne, il n'y aura plus de maudites feuilles, fait que on va voir quand même assez loin. On a des beaux arbres droites, comme ça ici. Facile à mettre un tristème. Mettre un spot à carottes ici. C'est le genre d'endroit qu'il y a beaucoup dans la forêt. Des spots de même. C'est juste que j'aimerais ça trouver des indices. Fait que je vais vous essayer de le faire en 3 épisodes. Aujourd'hui, on va trouver le spot, on va s'installer.
La prochaine fois, je vais essayer de me procurer justement d'une caméra. Parce que c'est le fun d'avoir des photos et d'avoir des preuves qu'il y a des animaux qui viennent au spot de carottes. Puis après ça, ça va être la chasse. C'est comme ça aussi, là, regardez-moi les beaux arbres droites. Là. Facile à mettre des tristènes. Mais tu sais, rien n'empêche que je pourrais mettre un tas de carottes puis essayer de les faire venir ici. Même si c'est peut-être pas un passage pour eux autres. Regardez-moi ça, comment c'est beau ça ici. Ça, j'aime ça. Regardez-moi ça. Ça, j'aime vraiment ça ici. Je me pose la question si je m'installe là. Comme je dis, j'ai pas de traces. J'aurais aimé savoir des indices. Bon, ici, on a un champ. Ça a l'air de quoi? Ce que j'aime de ce spot-là, c'est que c'est reculé. C'est vraiment comme un petit champ reculé. Puis, il y a bien de la forêt où ce que ça peut sortir. On a un sentier direct en avant. Qui peut être propice à ce que le chevreuil marche là. On va voir qu'est-ce que ça dit là-dedans. Y a-t-il des indices? Ouais, c'est que je sais pas si le chevreuil va y acheter dans les trails là même. Ouais, ici, ça naît ça des pistes. Ici, il y en a deux traces. Là, il y en a. Ok, on a peut-être un petit quelque chose. Quand même ici, une petite intersection. Peut-être que mes 2 autres années, ça a été fructueux d'un champ. Fait que. Oh, regardez. Direct ce que je voulais voir. Est-ce qu'on va le voir à la caméra? On a une piste là. Ici aussi, en dessous de la feuille. En direction par là. Ici. Ok. Il y en a. Il y en a. C'est ce que je voulais voir. Ah là, je suis content. Je viens d'avoir une piste là. Je commence à être découragé parce que l'année passée, j'ai pas chassé. Je me suis dit que j'allais laisser une chance. Une année, des fois, une année de break, ça peut être bénéfique. Fait que, regardez sur le téléphone les vents dominants. Je pense qu'on va se mettre ici. J'ai regardé sur mon téléphone. Les vents dominants viennent ici, de là. Ça s'en va par là. Donc, j'irai pas m'installer là. Pour être certain que mes odeurs ne viennent pas contaminer le site. Parce que je veux pas qu'il arrive. La piste de chevreuil qu'on a vue tantôt était dans la forêt en arrière. Fait que je pense qu'on va travailler ça ici. En même temps, quand je vais venir nourrir le chevreuil, ce qui est pas pire, c'est que je vais pouvoir longer leur bord aussi. Comme ça. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux contourner ici. Puis le spot de bouffe va être là. Parce que mes vents sont ici. Spot de bouffe là. L'odeur va rentrer un peu dans le bois, l'odeur de pomme. Ce qui risque de les faire sortir. Pour qu'ils viennent manger. Je pense que c'est un beau coin. Parce que ici, c'est un champ où ils cultivent le foin. Fait que tu sais, je veux pas mettre du stock là puis qu'ils ramassent ça avec une faucheuse. Tu sais, je peux me mettre comme dans le coin ici. Fait que s'ils ne passent pas avec la faucheuse, il n'y a aucun problème. Ici, je sais pas si c'est une petite trail. Il y a un ruisseau là. J'aime ça explorer, j'aime ça voir des indices de vie. Ah, regardez ça ici. Ici, on a des traces de chevreuil. Ça a marché là sûrement pour sortir. C'est ça là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Je jouerai pas trop ici. Je vais venir en 4 roues tantôt porter le stock. Fait qu'ici, je pense avec mon petit coin à nourriture. On va se trouver une spot à caméra quelque part. On va essayer d'avoir des photos. J'ai une Spy Point bien basic là, avec le Cell Link là, que je peux les avoir direct à la maison. Tu payes un forfait temps par mois, tu as des photos illimitées. Là. Fait que ça, tu te désabonnes quand la chasse est finie. Puis je pense sérieusement m'installer dans ce coin-là. Parce que les vents dominants sont carrément à l'autre bout. Ils arrivent de ce sens-là vers moi. Fait que la bouffe est là. L'odeur de pomme, la nourriture va rentrer dans la forêt. Je vais pouvoir mettre des encens aussi, puis de l'urine en masse. Puis si moi je me poste là-bas,
Je pense qu'il n'y a pas trop de problème au niveau des odeurs. Fait que je contamine vraiment pas mon spot ici. On va aller voir là-bas où je peux m'installer. Il faudrait que je vienne au printemps quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres, puis que je puisse travailler un peu dans le bois, voir les spots à Tristan, parce que là, c'est très difficile quand c'est feuillu de même, d'essayer de trouver des spots. Fait qu'on va y aller safe, un peu comme les autres années. Bordure de champ, je pense que c'est quand même bien. Ici, ça a pilé, là. Ici, il y a de quoi qui est passé ici, là. Ça, ici, je sais pas s'il y a une petite trail là, là. Ça aussi, là. Je suis sûr qu'il y a de quoi qui pile ici, là. Ah, ici, là. On ne dérangera pas. Ça me met, ça. Et ça rentre dans le bois, ici. Ça rentre ou ça sort, là. Je sais pas, là aussi. C'est très subtil. Mais on aime ça. Si on regarde la vue d'ici, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment le top, là. Parce que les vents arrivent de là. Ma nourriture, elle va être là. Indice de chevreuil ici. Puis moi, je suis en arrière. Fait que je contaminerai pas mes odeurs, le site avec les odeurs. Je pense que ça va être ça pour cette année. La distance, je crois que je suis à peu près à. Faudrait que je le calcule sur. D'après moi, je dois être pas loin de 100 mètres facile. Moi, je pense que je vais m'installer ici. Il y a déjà un petit spot de clair. Regardez ça. On a quasiment un plateau ici. Ici, j'ai de la place pour mettre la tente. Peut-être m'emmener une palette, je sais pas. Pour m'asseoir d'un endroit qui va être droite. Moi, je peux arriver soit comme ça. Travailler de même. Peut-être enlever. Ici, on a une branche là, puis une branche là qui est dans notre champ de vision. Peut-être aller couper ça. Les pistes de chevreuil, c'est là-bas. Je pense qu'on va pouvoir faire ça de même. Pour l'instant, je nettoierai peut-être pas tout de suite la trail. On verra ce qui reste à filmer. Mais je peux emmener la tente, ça c'est sûr certain. Plus la tente est là longtemps, plus que le chevreuil est habitué de la voir. On va y aller même, on va aller chercher le 4 roues. Fait comme j'ai dit, je pense qu'on va se mettre un sac de carottes là, un peu de poudre de pomme. Commencer par ça, un peu de maïs aussi. Ça, un peu de jam, j'adore le jam. Commencer par ça. Quelque chose comme ça là. Si vous voyez là, au loin là, c'est là que ça serait la tente. En belle ligne droite. On commence par ça, un petit sac. Un petit tomate. Important, les déchets, on ne laisse pas traîner de déchets. On compte très chanceux d'avoir accès aux terres. Fait que fais attention aux endroits. C'est super important. Fait que c'est maïs aux pommes. C'est un peu partout. On aide ça. Et anciennement la gélinote. Et ça sent bon. Comme je dis, j'y vais selon ce que je pense. Et voilà, je pense que ça sent bon. Ça, hey, ça sent bon ça. Ça sent. Hein? Vous voyez avec ça, peut-être un tiers de bouteille. Ces carottes aussi. En sang pour tout cacher mes odeurs. Ou à peu près où ce que j'ai pilé là. Une petite urine de femelle, aucune hormone, une urine bien classique. Un push là, ça sent déjà beaucoup. Peut-être un push à côté de la bouffe. Comme ça, le vent, on voit, là, vous le voyez pas à la caméra, mais le vent, il pousse de même. Ça s'en va direct dans le bois. Je pense que j'ai bien fait. On va y aller de même. Pour commencer, tranquillement. On va commencer par la hache. Ok, cette branche-là, ici, ça, je l'aime pas. Et dans un. Branche morte encore ça. Regardez-moi la vue. Ma scie direct ici, j'ai le spot à carotte là. C'est parfait ça. Ah.
la tente. Moi, je vais fermer la caméra, garder ma batterie, puis on va montrer ça une fois que c'est monté. La tente est montée. J'ai mis ma chaise. Chaise rouge, question d'être bien voyant. Mais j'ai juste ça. C'est avec ça que je suis assez les autres années, fait que je suis pas stressé. C'est un peu en pente, par exemple. Très belle vue. Ça ici, pendant le temps de la chasse, on peut baisser, monter comme ça. Avec la carabine comme ça. Tu peux en trouver de même. Il va juste rester à nettoyer, enlever les feuilles dedans pour que si je bouge, ça fasse pas de bruit. On va aller voir de l'extérieur ce que ça donne. Souvent aussi, moi, ce que je fais, c'est que je m'allume une petite encens pendant que je chasse. Je la mets dans la tente ou à côté pour cacher mes odeurs. C'est partout ici. Hein? Moi, ce que je fais, c'est que je quitte les lieux. Je cache odeur, en fait, en marchant derrière moi. Vous le voyez peut-être pas, mais je crache de même. Je suis à peu près à 100 mètres de distance. Fait que mec, j'aille au champ de tir, me remettre dedans un peu, me pratiquer. Je vais vraiment me mirer à 100 mètres. Ça me sert à rien de tirer à 200 mètres et plus. Ça sert à rien. Fait qu'on va se pratiquer à 100 mètres. Pour le plaisir, on le fera à 200, mais je me fierai pas sur mon mirage de 200. Fait que ma petite tente est là-bas. Fait que je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, on va essayer de venir porter une caméra pour voir s'il y a de la vie. C'est sûr, je pourrais venir à tous les jours voir si les carottes ont été mangées, mais j'aime ça, tu sais, pas trop venir déranger. Puis venir aussi arranger ça ici, là, le chemin, là, pour s'y rendre. Parce que je veux pas arriver en avant ici, rentrer par là. Je veux vraiment arriver en arrière par le bois, rentrer dans ma tente pour pas venir déranger ça ici. Fait que on va y aller de même. Fait que c'est ça, petit arrangement de la trail pour la tente, pour avoir accès. La caméra qui est à faire, bien important. On va essayer de faire ça dans les prochains jours. Sûrement cette semaine. Un champ de tir, ça, j'aimerais vraiment ça y aller. Probablement ça. Puis après ça, ça va être la chasse. Là. Il va faire des. Là, il fait chaud. Là. Je suis habillé à Ouaté, mais il fait chaud. Il faisait 15 à matin quand je me suis réveillé dans la nuit. Là. Fait que ça va être ça. Puis comme je dis, c'est pas des conseils, c'est pas pour vous montrer comment chasser. Je fais juste vous montrer comment moi je le file, comment moi je l'apprends au fil des années. Puis à date 2 en 2. L'année passée, ça a été tranquille. J'ai tenu ça mort un peu pour respecter un peu le coin parce que on est dans une zone où c'est très, 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 très surchassé. Il y a des chasseurs beaucoup. Fait que le laisser une petite terre tranquille, des fois, ça peut faire du bien. On a vu une coupe d'indices. Pas beaucoup. Mais là, en ayant mis bien des odeurs de pommes, de nourriture, ça va peut-être les faire sortir. Puis comme je dis, moi, en me promenant en 4 roues, je n'avais vu 3. 2 bambis puis une femelle. D'habitude, c'est prometteur. S'il y a une femelle, s'il y a du chevreuil, il y a des mâles, c'est sûr. L'important, ça va être de garder ces femelles ici pour pouvoir attirer les mâles. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!